Safina FM, dans un instant, le journal. À N'Djama et N'Djama-Laquelle, vous nous écoutez sur la 106.0 pour Koumel FM, votre radio au service des communautés. C'est l'heure du point sur l'actualité régionale. À la une de cette principale édition d'information, programme rétablissement des liens familiaux, la Croix-Rouge forme les volontaires du comité de Goudomp en accompagnement juridique des familles déportées disparues par le conflit armé en Casamance ou par l'immigration irrégulière. L'association Jeunesse Action Citoyenne au chevet des pensionnaires du Dara Oumoulwara du guide religieux El Haj Cheikh Sidi Dramé. En effet, elle a mis à la disposition du dit Temple du Savoir des kits de production et des déparasitants. Renforcement de la sécurité alimentaire et du pouvoir économique des femmes de la commune de N'Djama-Laquelle, Affaires mondiales Canada, aménage de périmètres maraîchers dans les villages de Diallokounda et Médina, France. La passe des sports va compléter ce journal. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. J'ai toujours le même plaisir pour vous le présenter et de l'autre côté de la baie vitrée se trouve Lamine Niang. Bienvenue à toutes et à tous. Le siège du comité départemental de la Croix-Rouge de Goudomp a abrité les 12 et 13 février 2025 une session de renforcement de capacité sur l'accompagnement juridique des familles des personnes portées disparues par le conflit armé en Casamance ou par l'immigration irrégulière. C'était à l'intention des volontaires de la Croix-Rouge de Goudomp. C'est pour les permettre d'avoir les outils nécessaires pour qu'ils puissent sensibiliser les familles des portées disparues sur les démarches à adopter pour avoir une déclaration juridique auprès des services compétents afin de les aider. Une initiative du Comité international de la Croix-Rouge de concert avec la Croix-Rouge sénégalaise qui s'inscrit dans le cadre de son programme Rétablissement des liens familiaux. Voici à ce propos Nicolas Mendy du Comité international de la Croix-Rouge, membre du département protection. Nous travaillons ici à Goudomp avec le comité départemental de la Croix-Rouge de Goudomp dans le cadre du soutien aux familles de personnes disparues. Nous travaillons avec le comité dans l'accompagnement de ces familles-là. Donc la thématique principale actuellement qu'on est en train de développer, c'est le soutien administratif juridique, c'est-à-dire aider les familles dans la déclaration d'absence ou de disparition de leurs proches. Nous avons organisé une session de formation en collaboration avec le comité départemental où on a eu 7 membres du comité départemental qui ont pris part à la formation, qui sont en charge de soutenir ces familles, de les accompagner durant tout le processus de déclaration d'absence ou de disparition conformément aux dispositions de la loi sénégalaise qui concerne les personnes disparues ou les personnes absentes. Les cas d'absence, ça se note dans la migration, mais aussi dans d'autres cadres, comme par exemple des personnes qui sont affectées par le conflit ici. Il y a certaines personnes dont les familles n'ont plus de nouvelles depuis des années. Aussi, ces personnes sont confrontées aussi à ces problématiques de disparition et aussi elles ont le besoin de faire cette procédure-là qui aide les familles à pouvoir donner un statut à la personne qui est disparue. Et ce statut-là aussi a des conséquences positives chez les familles. Aujourd'hui, nous sommes revenus encore à la rencontre du comité départemental de la Croix-Rouge de Goudomp qui a convié les familles de son département, les familles qui sont enregistrées au niveau de la Croix-Rouge, les familles des personnes disparues, à une session de sensibilisation sur les dispositions de la loi sénégalaise, le code de la famille concernant les personnes disparues et les personnes absentes. Donc c'est pour leur donner l'information sur les avantages d'une telle procédure tout en mettant en lumière les contraintes qui sont liées à cette procédure-là et leur permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Et principalement, on a vu que ça a été très bien reçu chez les participants, donc qui ont unanimement pris la décision de faire la déclaration. Mais le constat est que ces dispositions de la loi concernant les personnes disparues, malheureusement, ne sont pas connues. Donc, tous les participants qui étaient ici affirmaient n'être au courant de telles procédures. Voilà, donc ça démontre la nécessité de faire ce genre de rencontres pour d'autres familles qui sont ici à Goudomp, mais aussi dans le Sénégal, parce que les questions de personnes disparues affectent beaucoup de populations, notamment celles qui sont impliquées dans le cadre de la migration, qui est un phénomène que tout le monde voit ici.
Un programme d'une importance capitale pour les familles déportés disparus, dira Abdoul Aziz Diatta, le président sortant du comité départemental de la Croix-Rouge de Goudomp. Ce dernier encourage donc les familles concernées à saisir les opportunités du programme dans leurs intérêts. Nous l'écoutons. Nous avons reçu un partenaire, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, pour un atelier de partage sur les personnes absentes ou disparues lors de la migration ou des conflits armés en Casamance. L'atelier s'est déroulé sur 2 jours avec des objectifs clairs pour chaque session. La première journée est dédiée à la formation des volontaires qui accompagneront les familles des disparus. Cette formation vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour offrir un soutien psychologique, psychosocial, administratif et juridique essentiel pour aider les familles à traverser cette période difficile. Les volontaires ont appris également à naviguer dans les défis liés à la gestion du deuil, à la communication avec les familles touchées. Le deuxième jour est consacré à une rencontre directe avec les familles des personnes disparues. Cet échange est crucial pour créer un espace de dialogue où les familles peuvent partager leur expérience, exprimer leur douleur et recevoir du soutien. Cela permet également de renforcer le réseau de solidarité entre les familles et les volontaires, en favorisant un climat d'empathie et d'écoute. Cet atelier s'inscrit dans un cadre plus large d'initiatives visant à soutenir les familles affectées par la migration et le conflit en Casamance, une région marquée par des défis humanitaires complexes. En effet, les familles des disparus peuvent se heurter à des difficultés d'ordre juridique et administratif liées à l'absence de leurs proches, qui peuvent notamment avoir des répercussions sur le droit des proches à la propriété, à l'héritage, le droit de se remarier si elle a laissé une veuve, les droits parentaux et les droits de prestations sociales. Bon, souvent les familles, après avoir perdu un des leurs, ne font pas l'effort de trouver des pièces, en tout cas juridiques, pour montrer que voilà, ce parent est disparu ou est décédé. Bon, c'est dans ce sens-là que la Croix-Rouge, avec l'appui du CICR, évolue cette fois-ci pour former les volontaires à cet appui-là et aussi de sensibiliser les parents à formuler des demandes de certificats de disparus, en tout cas, ou de décès. Parce que ces pièces juridiques sont importantes pour la vie des enfants. Si la personne-là a laissé des enfants, pour la femme, comme je l'ai dit, si cette femme est mariée, bon, il ne peut pas se remarier s'il n'y a pas un statut de papier qui montre que son mari a disparu et qui lui permet d'avoir un papier de divorce, ou bien, en tout cas, pour pouvoir se remarier. Bon, il y a beaucoup d'avantages à avoir ce papier que les familles ignorent. Bon, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils vraiment sortent de leur coquille pour pouvoir vraiment aller vers les structures nécessaires pour avoir le papier-là. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien dans la grande édition de Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Parlons d'autres choses sensibles aux conditions de vie souvent précaires des enfants vivant dans les Dara. L'association Jeunesse Action Citoyenne, à travers son programme Sahal Setal Ngirwer, a apporté son soutien aux enfants du Dara ou Moulouara d'El Haj Cheikh Sidia Dramé de Ndiama en les octroyant des kits de protection des déparasitants, entre autres. Déthié Diouf, le président de la dite association, s'en explique au micro de notre reporter. Depuis 2020, nous développons l'opération Sahal Set Ngirwer et solidarité avec les Dara. Donc après Parokham, nous avons fait cap sur Oumoul Khoura, la cité religieuse de Allah Cheikh Sidi Dramé, où dès le début avec 10 talibés, aujourd'hui ils en sont avec plus de 500 talibés. Donc nous avons fait 3 jours avec eux pour leur suivi, pour les déparasiter, donc pour les supplémenter, mais aussi pour les gestes d'hygiène. Donc avec l'appui du service d'hygiène, nous avons mis à leur disposition des kits d'hygiène pour le lavage des mains qui est source de beaucoup de maladies. Donc après cela, nous sommes allés à Djonger. Nous avons aussi développé vraiment ces initiatives de solidarité avec cette population. C'est une cité où il y a beaucoup de malades qui font des mois, qui sont suivis par la famille. C'est une question de tradition. Mais nous sommes venus apporter aussi notre touche pour compléter leur action parce qu'il y a des limites.
et ils l'ont bien compris. On les a sensibilisés, on leur a remis des kits d'hygiène pour permettre effectivement donc de dérouler le gamou dans les meilleures conditions. Nous leur avons aussi donné des masques parce que dans ces zones visitées, nous voyons que les gens toussent beaucoup. Il y a beaucoup de maladies, donc l'allergie, les infections pulmonaires et autres. Donc nous avons distribué aussi beaucoup de masques pour leur dire que votre première défense c'est les masques. Le reste c'est donc les autres. Alors Sédhiou est notre ville de cœur parce que notre arrière-grand-père Amadou Mapate Diagne, qui est le premier écrivain africain noir francophone, et le premier inspecteur de l'enseignement qui a installé tout ce qui est éducation ici dans la région naturelle de la Casamance, partant de Sédhiou où il était le premier secrétaire municipal. Donc en tant que petit-fils, n'est-ce pas, nous venons apporter notre contribution. Étant aussi président du cercle d'amitié Sénégal-Corée du Sud, le pays s'inscrivant dans une dynamique de souveraineté et de rupture, donc il était important aussi pour nous, dans ce que nous connaissons le mieux sur les questions coréennes, donc de développer des initiatives avec l'ambassade pour qu'effectivement qu'ils puissent orienter aussi leurs actions dans cette zone qui en a tant besoin du point de vue vraiment amélioration des conditions de vie des populations. Le gouvernement, le président de la République ne peut pas tout faire. Notre parti Visa l'a investi pour obtenir la fiche 111. Nous avons aussi le devoir moral, donc sur le terrain, après les orientations qu'il est en train de définir, donc de l'accompagner. Nous avons aussi dit au président de la République que l'initiative Satal Sunu Réew est une bonne initiative, mais la vraie solution, c'est Saxal Set Ngir Wér. Saxal Set Ngir Wér, c'est installer les réflexes permanents pour l'hygiène et la propreté. Nous avons eu à partager avec les populations qui devaient bénéficier des bourses sociales. Donc nous avons vu que les demandes sont extrêmement importantes. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Autonomisation des femmes de la commune de Ndiamalatiel. Nous sommes dans le département de Bunkiling. En effet, les femmes des GIE des villages de Diallokounda et de Médina France ont bénéficié des périmètres maraîchers grâce à Affaires mondiales Canada. Et bien, tenez-vous bien, ces périmètres maraîchers ont commencé à porter leurs fruits. Une visite de réalisation conduite par le sous-préfet de l'arrondissement de Bogal a permis de constater cet état de fait. L'autorité administrative s'en félicite et exhorte les bénéficiaires à veiller pour la durabilité du projet. Saliou Ndiaye, c'est son nom, nous l'écoutons. Ça a été deux moments forts qui nous ont permis d'évaluer ce que Santec Energy, qui est le partenaire de mise en œuvre de Affaires mondiales Canada, en relation avec l'association AVP dirigée par Mamadou Seydou Diallo, ont pu réaliser par l'entremise des GIE de femmes qui se sont regroupées au nombre de 64 femmes. Dans une superficie donc d'1 hectare, nous avons pu voir 8 spéculations qui ont été cultivées. Alors déjà, on a vu que les aubergines ont déjà atteint l'âge de maturité et ils ont commencé à la récolte. Nous avons vraiment apprécié et nous avons été très satisfaits du travail qui a été fait parce que ça va en tout cas davantage permettre de réduire l'oisiveté, l'angoisse et le stress des femmes. Vous savez que c'est une couche extrêmement vulnérable et à travers maintenant ce projet, ça leur permettra non seulement de revaloriser les sols et renforcer leur pouvoir d'achat, mais aussi améliorer même leurs conditions de vie et d'alimentation. Et nous avons manifesté toute notre disponibilité, notre engagement et notre collaboration pour accompagner les GIE de Médina France, de Diallokounda, qui juste là en tout cas ont démarré, mais il en reste encore 14 autres parce que c'est au nombre de 16 qui sont toutes financées. Et c'est le moment de dire merci à AMC, merci aussi à Santec Energy, merci à AVP qui ont été tous accompagnés par le maire et son conseil municipal parce que grâce à eux, ils ont pu bénéficier d'1 hectare par GIE. Donc c'est des motifs de satisfaction que nous avons exprimés au nom de l'État du Sénégal. Par rapport maintenant aux recommandations, je voudrais juste dire à l'endroit de la collectivité territoriale que dirige le maire, à l'endroit de l'AVP mais aussi des GIE, qu'il serait bien de s'inscrire déjà dans la durabilité. Donc le concept de développement durable trouve également tout son sens. Les projets ont un début et une fin. Il faut tout de suite donc essayer de voir les voies et moyens qu'il faut emprunter pour s'inscrire dans la durabilité et pérenniser ce qu'il y a comme acquis. Parce que l'environnement fait partie de ces compétences-là qui sont données au maire et l'AVP qui est là se déploie autant que faire se peut pour accompagner les femmes. Donc nous autres aussi, en tout cas en tant que représentants de l'État, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner les GIE, pour s'inscrire dans la durabilité, parce que ce qui est en train de se faire quand même tient compte de cela. Malgré ce que vous avez vu, nous avons un stade de développement extrêmement rapide et aucun produit chimique n'a été jusque-là utilisé. C'est du bio. Donc vraiment, ça nous renforce dans notre conviction pour dire que les autorités ont toutes les raisons valables de les accompagner et d'être satisfaites par rapport à ce qui se fait.
Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, une seule note à retenir. CAN U20 Maroc 2025. Pape Ibrahima Faye, le sélectionneur des Lionceaux, vise le doublé. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, connaît désormais ses adversaires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. À l'issue du tirage au sort, les Lionceaux ont été placés dans le groupe C avec la Gambie, la Tunisie et la Somalie. Une poule que le sélectionneur Pape Ibrahima Faye juge relevée, notamment en raison de sa méconnaissance de certaines équipes. C'est une poule difficile a priori parce que je ne connais qu'une seule équipe parmi les 3 adversaires, c'est la Gambie, a-t-il confié. Vainqueur de l'édition 2023, le Sénégal arrive au Maroc avec une ambition assumée, décrocher un 2e sacre consécutif et assurer sa qualification pour la Coupe du Monde U17, affirme le technicien sénégalais. C'est tout pour la passe des sports. Ce journal est à présent terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Programme rétablissement des liens familiaux, la Croix-Rouge forme les volontaires du comité de Goudomp en accompagnement juridique des familles des portés disparus par le conflit armé en Casamance ou par l'immigration irrégulière. Vous avez suivi les détails. L'association Jeunesse Action Citoyenne au chevet des pensionnaires du Dara Oumoul-Ouara du guide religieux El Hadj Cheikh Sidi Dramé. En effet, elle a mis à la disposition du dit Temple du Savoir des kits de protection et des déparasitants. Renforcement de la sécurité alimentaire et du pouvoir économique des femmes de la commune de N'Djamalakiel. Nous sommes dans le département de Bunkiling. Affaires mondiales Canada aménage 2 périmètres maraîchers dans les villages de Dialokunda et de Médina, France. La passe des sports a complété la présente édition d'information mise en onde par Lamine Niang que nous remercions. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive et on va s'excuser une fois de plus pour la non-disponibilité de la version mandingue. À la présentation, c'était Younous Baro. Toute la rédaction de Poukoumel FM vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes et nous souhaitons une très bonne fête des amoureux à tout le monde.